بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi, le 28 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de l'épître intitulée Les trois fondements ainsi que leurs arguments. Et les trois fondements, comme nous avons vu à plusieurs reprises, ça représente les trois questions de la tombe. Les trois questions de la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et ces trois fondements reviennent dans chaque adoration. Dans chaque adoration que tu accomplisses, tu dois avoir à l'esprit ces trois fondements. Car tu es concerné par ces trois fondements dans chacune de tes adorations, quelle que soit cette adoration. Car dans toute adoration, il est demandé de l'accomplir sincèrement pour Allah. Ça, c'est le premier fondement que nous avons fini par la grâce d'Allah. La sincérité. Pour qui tu fais cette adoration? Ensuite, tu dois savoir comment faire cette adoration. Car tu as compris qu'il n'est pas question de faire l'adoration pour Allah comme bon te semble. Tu dois adorer Allah comme Allah aime qu'il soit adoré. Tu dois adorer Allah comme Allah a légiféré. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour inventer des adorations qu'on appelle les innovations et qui sont plus dangereuses pour ta religion que les péchés comme boire l'alcool ou voler. Et ça peut paraître étrange, mais c'est la réalité. Car les péchés, quand on veut les classer par ordre de gravité décroissant, le plus grave de tous les péchés d'une manière absolue, qu'Allah ne pardonne jamais après la mort, c'est l'associationnisme et la mécréance. L'associationnisme, c'est une catégorie de mécréance. Et c'est une mécréance. Ensuite, vient l'associationnisme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est une voie vers l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Comme le fait d'accrocher un talisman. Comme le fait d'accrocher dans sa voiture un tasbih ou là, un chapelet ou là, afin de se protéger du mauvais œil. Comme le fait d'écrire sur l'entrée de ta maison Masha Allah, ou de l'écrire, d'accrocher un papier dans lequel est marqué Masha Allah dans ta voiture. Et ça se pratique beaucoup dans les pays de l'islam, malheureusement. Et ça, si ça indique quelque chose, ça indique la négligence des gens de la sunna dans la transmission de la science. Et surtout les sectaires et les hizbis qui préoccupent les gens par des affaires politiques ou des choses comme ça, alors qu'ils sont ignorants de la base même de leur religion. Et c'est ça la da'wa des prophètes. La da'wa des prophètes, c'est pas de parler de politique ou de parler de parlement, de parler d'élection. La da'wa des prophètes, c'est d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul. Et quand cette base est vérifiée, tout le reste va suivre. C'est pour ça qu'il est très important pour nous tous d'étudier la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam, et de voir comment cet homme, à lui seul, a changé le monde. Comment il a fait sa da'wa? Par quoi il a commencé? Est-ce qu'il a fait des
concession sur des bases de la religion, car Kuffar Quraysh, ses ennemis, les opposants à sa religion, étaient prêts à avoir des accords avec lui. Ils lui ont proposé le pouvoir, ils lui ont proposé la richesse, ils lui ont proposé les femmes, ils lui ont proposé tout ce qu'ils pouvaient pour trouver un terrain d'entente avec eux. Mais il est resté sur sa voie à les appeler à adorer Allah seul et à délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et qu'il n'y a pas de compromis possible si cette base n'est pas respectée. Donc, la deuxième question de la tombe concerne comment t'adore Allah. Et c'est ça que nous allons voir globalement. C'est ce qu'on appelle l'islam. C'est la législation. Comment tu vas adorer Allah? Avec les coutumes tribales ou avec les traditions du pays? Comment on adore Allah? Cette grande question. On adore Allah comme Allah aime qu'il soit adoré, et personne d'entre nous n'a parlé avec Allah, ni n'a reçu la révélation d'Allah. C'est uniquement le prophète alayhi salam qui l'a reçu. Donc on adore Allah comme son prophète alayhi salam nous a enseigné. Et la troisième question, c'est celui qui est l'intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission de la religion, c'est le messager et le prophète. Et c'est ça son rôle, c'est de transmettre la législation et d'enseigner la religion aux gens. C'est pour ça le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des messagers, et le dernier d'entre eux, comme son frère Isa alayhi salam, comme son frère Moussa alayhi salam, comme son frère Daoud alayhi salam, jusqu'à arriver à ses pères Ibrahim et Nuh et Adam. Tous, ils ont appelé à l'adoration d'Allah. Et personne d'entre eux n'a appelé les gens à l'adorer lui-même. Et ça, c'est le message de Jésus, qui a été falsifié des siècles plus tard après lui, des années plus tard après lui. Donc, nous allons commencer, Inch'Allah, ce soir, avec le deuxième fondement. L'auteur, rahimahullah, dit Al-aslu thani ma'rifatu din al-islam bil-adilla. Donc, le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam avec les arguments. La connaissance de la religion de l'islam avec les arguments. Donc l'auteur, après avoir terminé le premier fondement et après l'avoir expliqué et détaillé comme ça correspond à cet épître résumé, il a entamé l'explication du deuxième fondement de la religion, qui est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves et les arguments tirés du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Quand on parle d'arguments et de preuves dans la religion, nous parlons de Coran et de la sunna et de ce qu'ils indiquent parmi les autres arguments. Car les arguments en islam, ce n'est pas uniquement un verset du Coran ou un hadith authentique. L'argument, ça peut être le consensus. L'argument, ça peut être une analogie, qiyas, dans d'autres arguments qui sont étudiés dans la science des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Lakin, il n'y a pas de, c'est pas une erreur de dire que les arguments c'est le Coran et la Sunna. Et c'est pas une erreur non plus de dire que l'argument c'est le Coran, car le Coran indique la Sunna. Et le Coran et la Sunna indiquent le consensus. Et ils indiquent également l'analogie. Et ainsi de suite. Donc, connaître la religion de l'islam avec les preuves tirées du livre d'Allah et de la Sunna authentique. Remarquez, on ne dit pas le verset authentique. Le Coran est préservé.
Et de nombreuses tentations ont été faites afin de falsifier le Coran, mais Allah a promis de protéger et de préserver son livre jusqu'à ce qu'il sera levé, jusqu'au jour où il sera levé. Et par contre, on dit la sunna authentique, la tradition du prophète authentique. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé également la tradition de son prophète, notamment avec des hommes de science qui ont consacré leur vie à l'étude de la sunna, la tradition prophétique, et à écarter tout ce qui n'a pas été rapporté authentiquement, avec des règles très minutieuses et très précises et qui sont spécifiques aux musulmans. C'est une science qui n'existe nulle part ailleurs. La science qui a permis de préserver la sunna du prophète alayhi salam, c'est une science qu'on appelle la science de l'jarh wa ta'dil et autres parmi les sciences. Toutes ces sciences-là sont spécifiques à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est des sciences qui n'étaient pas existantes auparavant. C'est pour ça les chrétiens n'ont aucune trace ni aucune preuve de l'originalité de leurs livres, et de même pour les juifs. Ils n'ont aucune preuve aujourd'hui. Ce qu'ils ont entre les mains, c'est des traductions, des traductions, des traductions. C'est même pas le livre dans sa langue dans laquelle il a été révélé. Vous savez que la Torah a été révélée dans la langue hébraïque. Des fois, je peux faire une erreur dans la traduction. لكن في اللغة العبرية التوراة أنزلت باللغة العبرية. Je pense qu'ils disent la langue hébraïque, l'hébrïa. Et l'Injil, l'évangile a été révélé dans la langue syriaque, اللغة السريانية. L'évangile a été révélé dans la langue syriaque, اللغة السريانية. Et ces livres dans ces langues ne sont pas existants aujourd'hui entre les mains ni des juifs ni des chrétiens. طيب. Il a dit معرفة دين الإسلام بالأدلة. C'est quoi l'islam? C'est quoi la définition de l'islam? L'islam, il a dit هو الاستسلام لله بالتوحيد. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc c'est quoi l'islam? Sa définition. Il a donné une définition ici qui doit être mémorisée, car c'est la définition de ta religion et c'est la définition la plus simple et la plus complète. Il a dit l'islam, c'est la soumission à Allah, c'est la soumission à Allah par l'unicité. C'est pour ça qu'on t'appelle musulman. Et ne dis pas musulman. Dis, même quand tu parles en français, dis je suis musulman. Ne dis pas je suis musulman, parce que musulman n'a pas de sens. Par contre, muslim, ça signifie mustaslim, soumis à Allah. Soumis à Allah. Donc il a dit la soumission à Allah par l'unicité, al-istislamu lillahi bit-tawhid, c'est-à-dire de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unifier dans sa seigneurie, qu'il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique administrateur de toute sa création subhanahu wa ta'ala. Allah, il est l'unique qui crée en donnant l'ordre et la chose se crée. Allah est l'unique qui crée à partir du néant. Même Isa alayhi salam, Allah lui a permis de redonner la vie à un mort, mais ce n'était pas à partir du néant. Il y avait un mort, et avec la permission d'Allah, pour montrer que c'est un vrai prophète et messager d'Allah, Allah lui a permis de lui redonner la vie, comme Allah l'a décrit dans le Coran. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ.
il ressuscite les morts avec la permission d'Allah. Ils disent qu'il a ressuscité 3 morts. Ça, c'est dans les récits israélites, qu'il a ressuscité 3 morts. En tout cas, Allah lui a permis cet événement miraculeux qui n'arrive pas habituellement pour les hommes. طيب. Il a dit al-istislamu lillahi bit-tawhid. Donc c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unifier par son unicité dans la seigneurie. Et de l'unifier par son unicité dans la divinité. Et qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Et de l'unifier dans ses noms et ses attributs. Al-Tawhid comporte ces 3 volets. On peut les résumer autrement: unifier Allah dans ses actes et croire qu'ils sont spécifiques à lui, et l'unifier par nos actes. Ça, c'est l'unicité de l'adoration. Nos actes de dévotion et d'adoration doivent être voués uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et de se plier à lui par l'obéissance. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. C'est-à-dire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres et dans ses interdits, en faisant les adorations qu'il nous a prescrites. Et Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Et en s'écartant de tout ce qu'il nous a interdit. Remarquez, dans les textes, ce qui est conditionné par la capacité, c'est de faire les ordres et les obligations. Mais de s'écarter des interdits, c'est pas conditionné par la capacité. Pourquoi? Le Nabi alayhi salam dit: Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu. Il n'a pas dit fantahu amma stata'tum. La raison, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a donné une parabole qui simplifie la compréhension de cette notion. Si tu dis à quelqu'un de porter une grosse pierre, un rocher immense, tu lui dis porte-le, il peut le porter comme il peut ne pas être capable de le porter. Donc faire un ordre, s'exécuter un ordre est conditionné par la capacité. Mais par contre, si tu lui dis n'approche pas cette pierre, ne la touche pas, tout le monde est capable. Il n'y a pas besoin de capacité. C'est pour ça, s'écarter des interdits, c'est le signe véridique de ta sincérité et de la force de ta foi. La force de la foi se voit dans l'éloignement des interdits, beaucoup plus que dans l'accomplissement des obligations. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens qui font salat et qui viennent de la mosquée et ainsi de suite parmi les adorations. Lakin, ceux qui s'écartent de ce que Allah a interdit sont une minorité parmi eux seulement. Il a dit: وَلِلْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Et de se désavouer, le désaveu du polythéisme et des polythéistes. Donc l'islam, c'est ces 3 éléments. Se soumettre à Allah par l'unicité, se plier devant lui par l'obéissance, ou se plier à lui par l'obéissance, et le désaveu du polythéisme et des polythéistes. L'islam, c'est ces 3 éléments. C'est pour ça qu'il est indispensable pour le musulman de se désavouer de l'associationnisme et de ses adeptes dans la croyance et dans la mise en pratique et dans tout ce qui est spécifique à eux, dans tout ce qui les caractérise. Le croyant ne ressemble jamais au kuffar dans tout ce qui leur est spécifique.
Ensuite, il a dit وَهُوَ ثَلَاثَةُ مَرَاتِبٍ. Donc, la religion, elle est de 3 degrés. La religion, elle est de 3 degrés. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Donc, la religion, elle est de 3 degrés. Le premier degré, c'est l'islam. Et le deuxième, c'est l'iman. Et le troisième, c'est l'ihsan. L'islam, qu'on vient de voir la définition. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'iman, c'est la foi. Et l'ihsan, c'est la bienfaisance. Pour bien comprendre ces 3 degrés, les hommes de science donnent une parabole. Imagine, essaye de faire attention aux frères, avec le bonnet. L'islam, هذا هو l'inconvénient d'avoir la caméra. Il y a un inconvénient pour celui qui donne le cours et il y a un inconvénient pour ceux qui suivent. Donc j'ai dit, pour bien comprendre ces 3 degrés de la religion elle est de 3 degrés. Islam, l'iman ou l'ihsan. Imaginez l'islam un grand cercle. Ça c'est l'islam. Tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, pour moi tu es un musulman. Et pour le musulman, je dis pour moi comme un membre de cette communauté, comme un musulman parmi les musulmans. Donc ça c'est le grand cercle. À l'intérieur il y a un cercle plus petit, plus restreint. C'est le cercle de l'iman. L'iman, c'est quand non seulement tu rentres avec l'apparence, mais aussi avec le cœur. C'est pour ça l'islam, le plus souvent, c'est pour désigner les actes de l'apparence. Et l'iman, c'est pour désigner les actes du cœur. Mais ça ne veut pas dire que l'iman, c'est uniquement dans le cœur. Ça, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise croyance. Ça, c'est une mauvaise croyance. Ceux qui disent que la foi, elle est uniquement dans le cœur. Et ça, c'est faux. La foi, c'est dans le cœur, c'est sur les membres et la langue également. La foi, elle est composée de croyances, d'actes avec les membres et de paroles avec la langue, comme nous allons le voir plus en détail. Donc, l'iman, le plus souvent, quand il est cité avec l'islam et l'ihsan, ça va désigner les croyances du cœur. Et l'islam, c'est les actes de l'apparence. Et la bienfaisance, ça va désigner la perfection dans les deux, dans l'apparence et dans le cœur. L'ihsan, la bienfaisance dans les deux. Donc, j'ai dit un grand cercle, à l'intérieur un cercle plus restreint qui est l'iman, et à l'intérieur de ce dernier, encore un cercle plus restreint. Donc le tout petit, c'est l'ihsan. Celui qui est plus grand, c'est l'iman, et le plus grand des 3 cercles, c'est l'islam. C'est pour ça, pas toute personne qui est entrée dans leur grand cercle est forcément dans le deuxième, ou encore moins dans le troisième. C'est pour ça que tu trouves des gens, c'est un musulman, mais il n'a pas encore les vrais sens de la foi. Il est encore faible dans son islam. Il n'apprend pas sa religion. Comment il peut être un fort croyant sans apprendre la religion? Et tu trouves des gens qui sont dans le deuxième cercle de l'iman, mais qui ne sont pas encore arrivés au tout petit cercle qui est l'ihsan. Et ça, c'est le degré le plus élevé. C'est la bienfaisance dans les actes de l'apparence et dans les actes et les croyances du cœur. Car le cœur a des croyances et a des actes également. Taïb. On va laisser les choses. Tout ça, l'auteur va les détailler. Taïb. Ça, c'est les 3 degrés de la religion. L'islam, l'iman, l'ihsan. Ensuite, il a dit wa kullu martabatin laha arkan. Et chaque degré de ces 3 degrés a des piliers. Comme vous savez tous,
l'islam a 5 piliers. L'iman a 6 piliers. Et l'ihsan a un seul pilier. Un seul pilier. طيب. Il a dit فأركان الإسلام خمسة. Donc les piliers de l'islam sont au nombre de 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Donc les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamu as-salat, l'accomplissement de la salat. Wa ita'u zakat, l'acquittement de la zakat. Wa sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, et d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, à Mecca, Al-Kaaba. Donc ça, c'est les 5 piliers. L'auteur a pris ces 5 piliers de hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma, très connu, dans lequel le messager d'Allah a dit « Buni al-islamu ala khamsin ». Donc l'islam est fondé sur 5 piliers. Et il a cité les 5. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit les 5 piliers de l'islam? Ces 5 qui ont été cités. Ça, c'est les adorations les plus importantes d'une manière absolue dans l'islam. Et vous remarquez que ces adorations sont des adorations, à part la première attestation de foi, le reste, c'est des adorations avec l'apparence, mais qui sont en lien avec le cœur. Qui sont en lien avec le cœur. La salat, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite l'auteur rahimahullah, et bien évidemment le Nabi alayhi salam, il les a cités dans l'ordre d'importance. Le plus important de ces 5 piliers, c'est les 2 attestations de foi. Il n'y a pas d'islam si les 2 attestations de foi ne sont pas vérifiées. Et il n'est pas question ici seulement de les prononcer. Ça, c'est une erreur très répandue. Quand quelqu'un souhaite entrer en islam, ils lui disent « Dis Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » alors qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas de valeur, le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » sans les comprendre. C'est pour ça qu'on doit lui expliquer la signification de ces 2 attestations et qu'il y adhère et qu'il les accepte et il les prononce. Lakin sans compréhension, ça ne fera pas de lui un musulman. Sans compréhension de ces 2 attestations, ça ne fera pas de lui un musulman. Et le pilier le plus important après les 2 attestations, c'est la salat. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'islam sans salat. Chaque musulman doit faire la salat, quels que soient ses péchés. Il ne doit jamais abandonner la salat pour rester dans l'islam. Et ensuite la zakat, qui va en pair avec la salat, et le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Taïb. Vous remarquez aussi une autre chose, c'est que les 2 premiers piliers, personne n'est excusé de ne pas les accomplir. Personne ne peut, il n'y a aucun cas où quelqu'un peut ne pas faire la salat. Contrairement à la zakat. Celui qui n'a pas les moyens, il ne fait pas de zakat, il ne donne pas de zakat, n'est-ce pas? Celui qui est malade, une maladie incurable, il ne peut pas jeûner. Le jeûne, c'est un danger pour sa santé. Il ne va pas jeûner. Celui qui n'a pas les moyens pour faire le pèlerinage, c'est pas une obligation pour lui de faire le pèlerinage. Par contre, tawhid, les 2 attestations de foi, et la salat, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Si tu ne peux pas faire la salat debout, tu la fais assis. Tu ne peux pas assis, tu la fais allongé. Nabi alayhi salam, il faisait la salat en groupe, même en plein guerre, en plein combat. En plein combat. Vous imaginez?
en plein combat face à l'ennemi, et ils trouvent la possibilité de faire la salat et en groupe. Allahu Akbar. Ça, c'est parmi les plus grands arguments que la salat en groupe est une obligation pour les hommes. Une seule fois, il a loupé salat al-Asr, car le combat était tellement intense que les ennemis d'Allah lui ont fait oublier aux musulmans de faire la salat. Ils n'ont pas pu la faire. Une seule fois. Il a dit قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. Il a dit qu'ils, malheur à eux, yani en parlant des ennemis d'Allah, ils nous ont شغلونا, ils nous ont préoccupés de l'accomplissement de salat médiane, qui est salat al-Asr. Qu'Allah remplisse, il a dit qu'Allah remplisse leurs maisons et leurs tombes en feu. Taïb. Ça indique l'importance des deux attestations et de la salat. C'est pour ça, salat, comme son nom l'indique, c'est un lien entre toi et Allah. Celui qui la délaisse, il a coupé le lien entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi sallam dit Al-'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Tu dois continuer à faire la salat quoi qu'il arrive, même si tu fais tous les péchés de la planète. N'abandonne jamais la salat et n'abandonne jamais le tawhid. C'est comme ça que tu es dans l'islam, et cherche à te réformer en accomplissant la salat et non pas en l'abandonnant. Taïb. Ensuite, il va citer un argument pour chacun de ces piliers. Il a dit فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc, la preuve au sujet de l'attestation de foi est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif. Comme vous savez, le Coran ne se traduit pas. On ne traduit pas le Coran. Ce qu'on traduit, c'est un sens rapproché du verset. Là, si tu lis l'explication de ce verset, tu vas trouver beaucoup plus de ce qui sera cité dans la traduction. C'est pour ça la traduction, c'est uniquement pour aider à avoir un minimum de compréhension de ce verset. La langue arabe est une langue extrêmement riche. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif, Shahidallahu annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu, Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, wa ulul ilmi, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui. Qa'iman bil qist, le mainteneur de la justice. La ilaha illahu, point de divinité en dehors de lui. Point de divinité en dehors de lui. La ilaha illahu al-aziz al-hakim, le tout puissant et le sage par excellence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même, subhanahu wa ta'ala, il a témoigné de son unicité. Shahid Allah. Allah a témoigné de son unicité. Wal malaikatu, ainsi que ses anges, eux également ont témoigné de son unicité. Ainsi que les hommes de science ont témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que les hommes de science. Et la science, quand elle est citée dans les textes, ça désigne la science religieuse. La science religieuse qui mène vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les sciences mondaines sont louées quand elles sont accompagnées de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est également des moyens pour arriver à l'unicité d'Allah. Les sciences mondaines. Mais des fois, c'est pas forcément parce que tu sais que tu vas croire. Comme Allah a décrit Fir'aun.
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Malgré qu'il reconnaît Pharaon, vous imaginez celui qui a dit Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Même lui, au fond de lui, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur et celui qui mérite l'adoration, celui qui a envoyé Moïse. Il sait que c'est la divinité en toute vérité, mais par orgueil et des fois par intérêt, il refuse de se soumettre. Et c'est ce qui arrive à certains scientifiques. Personnellement, je me dis, quand tu vois la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas la peine d'aller vers l'univers ou vers des dimensions immenses, regarde ta propre personne. Et c'est pas la peine de regarder des organes de ton corps, regarde une cellule de ton corps, regarde ton ADN, wallahi tu verras des choses incroyables que tu auras du mal à croire. Et pour ça, j'invite souvent les gens à regarder des vidéos scientifiques ou même faites par des koufars dans lesquelles ils parlent de la cellule humaine et de sa composition. Vous allez voir les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est impressionnant, ce code génétique et sa complexité, malgré cela, tu vas trouver des gens qui disent que c'est l'effet du hasard et c'est un phénomène aléatoire, c'est la coïncidence, alors qu'ils savent au fond d'eux que c'est pas possible qu'un avion soit créé par coïncidence et par hasard. Que dire de la cellule dans le corps de l'être humain, qui est une usine extrêmement complexe. Cette cellule que tu ne vois pas avec tes yeux, c'est une des usines qui existent les plus magnifiques et les plus sublimes. Regarde comment fonctionne ton œil, et ainsi de suite. La liste est très longue. Chaque membre dans ton corps, tu regardes son fonctionnement. Si il n'y a pas le suivi de la passion, s'il n'y a pas l'orgueil, parce que le scientifique, des fois, il arrive à un orgueil, il se croit supérieur, et il oublie ce qu'il représente dans la création d'Allah, que lui-même il connaît. Qu'est-ce que la terre représente dans l'univers? Si tu dis c'est un grain de sable dans un désert extrêmement vaste, c'est pas ça, c'est encore beaucoup, beaucoup plus petit. Et regarde ce que l'homme il représente sur cette terre. Et c'est là où tu vois l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois le hilm. Allah qui lui donne. Si Allah il lui permet pas de respirer, wallah il respirera pas. Allah qui lui donne à manger, Allah qui lui donne à boire, Allah qui le vêtit, Allah qui lui donne tout, Allah qui l'a créé. Et il dit, Allah n'existe pas. Et malgré ça, il lui accorde un délai. Peut-être il reviendra vers son créateur. Là, quand celui-là, il est pris, il n'y a plus place à la miséricorde. Il n'y a plus place à la miséricorde. Lakin, les athées, ils propagent des choses qui sont fausses. Souvent, ils disent, les scientifiques contemporains, c'est tous des athées. Et ça, c'est faux. Déjà, les scientifiques un petit peu plus anciens que les contemporains, tous, c'est des croyants. Galilée, Newton, la totalité. Et même les scientifiques d'aujourd'hui, ceux qui sont croyants, souvent ils sont mis à l'écart. Souvent ils sont mis à l'écart. Il y a un reportage, un documentaire qui a été fait par les Américains à ce sujet. Ils l'ont appelé les expelled, quelque chose comme ça. طيب. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ensuite il a dit ومعناها,
la signification de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Si on te dit quelle est la signification de la ilaha illallah, tu dis la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Un arabe comme Abu Jahl et comme Abu Lahab, quand il entend la ilaha illallah, il comprend la ma'bouda bihaqqin illallah. Personnellement, je ne l'ai compris que quand j'ai étudié la langue arabe. Car malheureusement aujourd'hui, même pour moi qui est né dans un pays arabe, qui a grandi et qui est arrivé à un degré universitaire dans un pays musulman arabe, la langue arabe c'est plus notre langue. Une longue guerre a été menée contre les musulmans pour les éloigner de la langue arabe. Et ce projet a bien réussi aujourd'hui. Vous constatez que les Arabes aujourd'hui, la langue arabe c'est plus leur langue. Dans nos pays arabes, on parle des dialectes. Et la langue arabe, malheureusement, c'est pour faire des blagues. Donc, là, quand tu étudies la langue arabe, tu comprends que la ilaha illallah, la ilaha, il faut un khabar. La ilaha haqqun illallah. C'est pour ça que nous disons la ilaha illallah, ça signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Car l'ilah, c'est al-ma'boud. Al-ma'louh, c'est le ma'boud. L'ilah, c'est celui qui est adoré. L'ilah, c'est celui qui est adoré. Et l'adoré en vérité, en toute vérité, c'est Allah. Cela signifie qu'il y a plusieurs adorés sur terre. Les adorés sont nombreux. Mais le seul qui mérite l'adoration, c'est celui qui a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Donc quand tu dis la ilaha illallah, tu dis il n'y a point de divinité. Illallah. Ça nie la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. C'est pour ça la ilaha illallah, elle a deux piliers. An-nafyu wal-ithbat. La négation et l'affirmation. Quand tu dis la ilaha, c'est une négation. La, c'est un outil de la négation. Je te dis la tadkhul, n'entre pas. C'est une négation. Taïb. La tadkhul, c'est une interdiction. La négation, elle est proche de l'interdiction. Taïb. Donc, quand tu dis la ilaha, ça c'est une négation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie divinité. Et quand tu dis illallah, c'est une affirmation. Que la seule vraie divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est tout d'abord une négation de toutes les divinités et l'affirmation de l'unique vraie divinité. C'est ça la parole la ilaha illallah. لا نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له كما أنه لا شريك له في ملكه. Et donc quand tu dis إلا الله, t'affirmes l'unicité d'Allah, unique et sans associé dans son adoration, de même façon qu'il n'a pas d'associé dans la création. Comme il est le seul qui a créé, il est le seul qui mérite d'être adoré. Et cette parole-là, ilaha illallah, elle a 8 conditions, comme vous savez. Cette parole-là, ilaha illallah, elle a 8 conditions pour qu'elle soit valide. Pour qu'elle soit valide, il faut que tu vérifies 8 conditions. La première de ces conditions, c'est al-ilm, la science. Tu dois comprendre sa signification. Ce n'est pas une simple parole que tu répètes avec la langue. Al-ilm, al-munafi lil-jahl, qui s'oppose à l'ignorance. Celui qui ignore ce que ça veut dire la ilaha illallah, il l'a dit sans comprendre sa signification, c'est pas valable pour lui. La deuxième condition, c'est la certitude. Tu dois avoir la certitude sur la véracité de cette parole.
La troisième condition, c'est l'acceptation. Et tu ne dois rien rejeter de ce que implique cette parole. La quatrième condition, c'est la soumission. Et tu ne dois rien délaisser de ce que implique cette parole. La cinquième condition, c'est la sincérité. Tu dois la dire et la prononcer et y croire en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour te marier ou pour un intérêt mondain. Elle n'est pas valable dans ce cas-là. La sixième condition, c'est la véracité. Tu dois être véridique quand tu la prononces et quand tu y crois. Et tu ne dois pas mentir. La septième condition, c'est l'amour de cette parole et de ceux qui la disent et de ce qu'elle implique. Et la dernière condition, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc, ce qui explique cette parole, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, en décrivant Ibrahim alayhi salam, il a dit, et lorsque Ibrahim dit, Ibrahim qu'on appelle le père du monothéisme, un parmi les grands-parents de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un descendant de Ismaïl, fils de Ibrahim. Car la prophétie après Ibrahim, elle a été limitée à sa descendance. Tout prophète et messager après Ibrahim, ils sont de sa descendance, uniquement. Taïb. Allah Azza wa Jal dit de Ibrahim, وَإِذْ قَالَ Ibrahim. Lorsque Ibrahim dit, وَإِذْ قَالَ Ibrahim, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Donc ça c'est l'explication de la ilaha illallah exactement. Car le plus souvent, elle est citée dans le Coran dans le sens inverse. L'affirmation, ensuite la négation. Mais ici, ça commence par la négation. Et ensuite l'affirmation. C'est-à-dire dans le même ordre que la parole la ilaha illallah. Donc Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit à son père et à son peuple? Il leur a dit, je désavoue tout ce que vous adorez. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. C'est-à-dire à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et l'unique créateur. Ensuite il a dit, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. La parole qui va se perpétuer parmi la descendance de Ibrahim alayhi salam, c'est la parole la ilaha illallah. Peut-être ils reviendront à l'unicité d'Allah. Pour ceux qui se sont écartés de l'adoration d'Allah, ils ont adoré autre que lui. Et également la parole d'Allah Azza wa Jal, wa qawluhu qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Donc Allah Azza wa Jal dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? Que nous n'adorons qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenons point les uns et les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis s'ils se tournent, ou s'ils tournent le dos, s'ils se détournent de cette parole, dites à ce moment-là, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Soyez témoins que nous nous sommes soumis. Si vous refusez la soumission à Allah, alors témoignez qu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, il a cité l'argument de la deuxième attestation deux fois. Dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah, et avec ça on va terminer, Inch'Allah. Il a dit Dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La preuve au sujet de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et dans la parole d'Allah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de solitude envers vous, et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Allah, il dit qu'il a envoyé un messager parmi nous. Il a envoyé un messager parmi nous. C'est un être humain. Et il est même de la même origine que nous. Alayhi salatu wassalam. Un être humain. Allah n'a pas envoyé un ange ou un djinn aux humains. Il leur a envoyé un messager parmi eux. Azizun alayhi ma anittum. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire ce qui est pénible pour vous, lui pèse lourd. Alayhi salatu wassalam. Tellement il est miséricordieux envers les gens de sa communauté. Alayhi salatu wassalam. Harisun alaykum. Harisun alaykum. Il est très attaché à votre bien. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ce prophète qu'Allah nous a envoyé, et comme vous savez, la chose la plus simple et la plus basique, c'est de distinguer le plus grand des menteurs du plus véridique parmi les hommes. Un homme qui prétend être un prophète envoyé par Allah, ou bien c'est le plus véridique de tous les hommes, ou le plus grand des menteurs. Et faire la distinction entre les deux est possible même pour un fou. Vous imaginez le plus grand des menteurs et le plus véridique des hommes, ça c'est parmi les arguments rationnels pour reconnaître le prophète alayhi salatu wassalam et que c'est un vrai prophète. En plus, ce prophète nous a appelés à des choses que nous avons en nous-mêmes. Il a répondu tout simplement à l'appel de la nature humaine saine. Il nous a interdit ce qui est mauvais pour nous. Il nous a autorisé ce qui est bénéfique pour nous. Il nous a appelés aux bonnes moralités et au bon comportement. Il nous a appelés à l'équité et la justice. Il nous a appelés à faire le bien et à s'écarter du mal. Il nous a appelés à la générosité et à dire toujours la vérité. Alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est des choses que l'être humain sait de lui-même que c'est un bien. Donc peut-être que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine avec la suite de cette attestation de foi. Si jamais vous avez une question concernant ce que nous avons vu, Blati, je vais remettre le son. Naam. Tfadal. Oui, toi. À un moment, je parlais des 3 degrés d'islam. Les derniers, c'est la bienfaisance. C'est quoi là? C'est quoi la bienfaisance? Naam. On va la détailler plus tard. Là, qui la bienfaisance, en résumé, c'est l'excellence dans le degré de l'islam et dans le degré de la foi. L'islam, dans ce contexte, ça concerne les adorations de l'apparence. Et la foi, dans ce contexte, ça concerne les adorations de l'intérieur. Et donc la bienfaisance, c'est l'excellence dans les deux, dans l'apparence et dans l'intérieur. Naam. Tfadal. Moi, j'ai parlé de 3 siècles. Comment tu t'appelles déjà?
Je m'appelle Rémi. Naam? Rémi, tfadl. Rémi, mashallah. Alors, tu as parlé de 3 cercles. Il faut savoir il signifie quoi déjà? Les 3 cercles, c'est pour expliquer ce que ton collègue a posé comme question. Yani les 3 degrés de l'islam. Ça, c'est juste pour comprendre que tu peux être dans l'islam, mais tu n'es pas encore arrivé au degré de la foi. Et que tu peux être dans le degré de la foi, mais tu n'es pas encore arrivé au degré de l'excellence dans la foi et dans l'islam. Il y en a, yani, voilà. Il n'y a que vous qui regardez. Donc ça passe. Donc, regarde, ça c'est la bienfaisance. Et ça, le carton là, c'est la foi. Et le scotch, c'est l'islam. Donc celui qui est dans ce cercle-là, il peut être à l'intérieur de l'islam, mais pas encore à l'intérieur de la foi. Et celui qui est ici, il peut ne pas encore avoir été dans le petit cercle de la bienfaisance. Et ce schéma, c'est juste pour comprendre que c'est des degrés dont le plus élevé est la bienfaisance. C'est pour ça que tu peux trouver un musulman, il est musulman. Il n'y a pas de doute en cela. Mais il est encore faible dans sa foi. Et tu peux trouver un musulman qui n'est pas encore arrivé au degré de l'excellence. L'excellence, ça veut dire, yani, on prend un exemple simple, ça veut dire quand tu fais ta salat, tu vas veiller dès le départ de ta salat jusqu'à ce que tu la termines, à ce que tu sois sincère et conforme à l'enseignement du prophète du début jusqu'à la fin. Ça, c'est l'excellence dans l'adoration. C'est non pas seulement de l'accomplir l'adoration. Là, la plupart d'entre nous, on fait la salat. On n'accomplit pas la salat. La plupart des gens font la salat. Yani, il a fait son devoir. Lakin, l'affaire avec le khushu', lis dans la biographie de Nabi alayhi salam ou dans les hadiths qui décrivent sa salat, et tu vas voir la différence entre notre salat et la salat du prophète alayhi salam. Donc ça, c'est l'excellence. Et l'excellence, c'est des degrés les uns au-dessus des autres. Qu'Allah nous accorde de ses bienfaits. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.